Quand j'étais toute petite, je ne savais pas encore très bien lire et c'est mon grand-père qui me lisait des histoires. Tout ça, ça se passait au salon. Il était assis dans son fauteuil. Il y avait deux fauteuils, un pour ma grand-mère et un pour mon grand-père, et ils étaient identiques. Mais mon grand-père s'asseyait toujours sur la droite de la fenêtre et ma grand-mère de l'autre côté. Et mon grand-père me demandait d'aller chercher des livres. Ma grand-mère m'achetait des livres. Chaque fois, chaque année, elle m'achetait des livres. C'était comme une cérémonie, quelque chose, un cadeau unique. Chaque livre, je l'appréciais énormément. Pas seulement pour ce qu'il y avait dedans, mais quand on l'ouvre, chaque livre a un parfum différent. C'est comme une fleur. Et on le sent. Et il y a une odeur, un parfum qui est unique à chaque livre. Aucun ne sent comme l'autre. Et alors je les ouvrais et quelquefois ça craquait, on entendait le bruit. Et puis il y avait ce parfum qui s'échappait du livre. Et mon grand-père prenait le livre que j'avais choisi et il me le lisait. Et j'aimais sa voix, j'aimais le monde dans lequel m'emmenait le livre, l'histoire. C'était toujours de très belles histoires que je n'ai jamais oubliées. Et j'ai toujours ces livres d'ailleurs. Ça a commencé par de tout petits livres, et puis des livres un peu plus gros. Et quand il avait fini de lire, il me rendait le livre et il me disait « Va en chercher un autre ». Et je retournais quelquefois avec le même livre, parce que j'avais aimé cette histoire. Et jamais, jamais au grand jamais, il ne m'a dit « Mais je l'ai déjà lu » ou « Ça va être ennuyeux » ou « Je suis fatigué ». C'était un silencieux, mon grand-père. Il parlait très peu. Il avait une barbe blonde et des yeux bleus. Et il avait toujours un sourire quand il me regardait. Et alors quand je ramenais le même livre, il me disait merci, il ouvrait le livre et il commençait à lire comme s'il n'avait jamais lu cette histoire. Et j'ai appris beaucoup de cette attitude. Et je me dis que il se mettait à mon école et il faisait exactement ce que je rêvais qu'il fasse. C'était un héros. Et la lecture est devenue un paradis pour moi. Et plus tard, ma grand-mère a commencé à me raconter des poèmes qu'elle avait mémorisés. Et elle a ajouté à cette magie de la lecture quelque chose de différent. À travers elle, j'ai appris la poésie. Elle récitait des poèmes de littérature. C'était des poèmes pour les adultes. Mais pour moi, c'était surtout la magie des vers, du rythme et des images que portaient ces poèmes. Et souvent, elle récitait des poèmes qui avaient pour sujet les sentiments. Par exemple, elle disait « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». C'était juste un vers, mais ça décrivait la tristesse qu'on a quand quelqu'un s'en va, avec l'espoir bien sûr que la personne va revenir. Elle récitait ces poèmes qu'elle avait appris et qu'elle se remémorait toujours. Elle aimait la poésie et à travers elle, j'ai appris la valeur d'apprendre par cœur. Une chose que j'ai apprise ensuite à l'école secondaire. Apprendre les poèmes en particulier, mais aussi d'autres textes par cœur, pour pouvoir les recréer chaque fois qu'on les récite. Et c'est magique.